Salut! Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle procrastination. Si tu ne l'as pas encore fait, je te conseille d'aller écouter l'épisode d'hier qui t'aidera à déterminer les principales causes de ta procrastination afin de découvrir dans l'épisode d'aujourd'hui la parade la plus adaptée selon ta situation à toi. J'avais aussi écrit plusieurs articles sur le sujet sur le blog dont je te mets les liens dans la description. Au risque de te décevoir, il n'existe pas de recette magique. Par contre, il existe des trucs qui peuvent te permettre de passer plus vite à l'action. Attention cependant, c'est un peu comme pour les résolutions de nouvel an, ça prend du temps, tout n'est pas noir ou blanc et tu construis ton équilibre petit à petit, ce n'est pas juste réussi ou raté, mais en progrès perpétuel. Pour couper court à tout dialogue interne qui te ferait procrastiner, je te propose de te poser 2 questions. Et ce sont des questions extrêmement simples, presque logiques. Le piège, c'est de faire des exceptions. Les 2 questions, donc, ce sont: est-ce que je suis disponible maintenant pour une activité de plus de 2 minutes ? Et si je te parle de 2 minutes, c'est parce que l'un de mes trucs, c'est de regarder le temps que prend une action, et si elle dure moins de 2 minutes, je le fais immédiatement. Je l'ai piqué à la méthode GTD de David Allen. Et la deuxième question, c'est: est-ce que cette action est importante et est prioritaire par son urgence ? En d'autres termes, est-ce que je me fiche ou non que ce soit fait au détriment d'autre chose, et est-ce que ça doit être fait dans l'immédiat ? Si ces 2 conditions sont remplies, je peux alors envisager de le faire. Sauf que dans l'exemple de l'épisode précédent, qui était de trier un placard au lieu de faire un rapport pour le travail, non seulement je n'étais pas disponible, puisqu'il était prévu que je fasse mon rapport, mais en plus, l'action prioritaire, c'est le travail, pas le nettoyage du placard. Le but donc, c'est de se poser les 2 questions en comparant avec d'autres tâches pour peser l'importance de celle-ci, et donc de mettre en concurrence, en l'occurrence, le placard et le rapport pour le travail. Si une action peut se faire chez toi et ne dépend que de toi, une autre technique, c'est de travailler avec un minuteur de 15 minutes et de ne faire qu'une action à la fois pendant ce temps. C'est une technique empruntée à Fly Lady, auteur du livre Entretien avec mon évier, que je te conseille chaleureusement. Mais c'est aussi la base de la technique Pomodoro, peut-être plus adaptée pour les activités intellectuelles. Si tu es du genre à faire les choses un peu comme elles viennent, tu peux aussi essayer de simplement te confronter à ton choix. Est-ce que tu peux te regarder en face et savoir que tu te sentiras bien en faisant autre chose que ce que tu devrais ? Sans commencer à y réfléchir 115 ans pour te trouver un tas d'excuses et sans te préoccuper de ce que pourrait penser ton entourage de ton idée de faire du tri, bien entendu. Juste toi, avec toi-même, est-ce que tu peux t'assurer à toi-même que tu n'auras aucun sentiment négatif si tu ne fais pas ce que tu dois ? Que ce que tu t'apprêtes à faire est bon et juste pour toi ? Si tu peux pas te l'assurer, alors il vaut peut-être mieux s'en tenir au plan de départ, ce qui est prévu dans ton agenda, et de simplement te mettre à ce que tu avais prévu. Une idée pour passer à l'action, c'est de fixer des rituels pour certaines tâches. Pour préparer les podcasts, par exemple, je commence par me mettre à la fenêtre, au soleil, et à boire un café jusqu'à avoir une idée. Quand le flow est là, je m'installe à mon bureau et je commence la partie purement productive. Quand j'ai l'essentiel, je fais une pause à durée variable, puis, plus tard, je l'enregistre. J'ai discuté avec un collègue hypnothérapeute récemment qui s'est fixé comme challenge de faire une vidéo par jour pendant 1 an, et qui m'expliquait qu'il ne sort pas de son lit avant de savoir de quoi il veut parler. Chacun sa technique, mais trouver son rituel, ça permet de ne pas passer de « je fais ce que je veux » à « mince, c'est l'heure, faut que j'y aille, il faut que je fasse mon action ». C'est une mise en condition, et l'intérêt du rituel est que comme il devient presque automatique, dès que tu le lances, et c'est plus facile de lancer un rituel que d'aller sur quelque chose qui nous paraît contraignant, tu fluidifies ton passage à l'action puisque celui-ci débouchera directement sur ce que tu avais prévu de faire. Tu remarqueras que je te parle par étapes, et c'est aussi une clé de découper ton action en étapes clairement définies et dont tu auras estimé le temps pour ensuite les caler dans ton agenda. Il n'est pas rare que quand je me sens submergée par le travail, je prenne un stylo, une feuille et je fasse une liste des actions qui sont en suspens dans ma tête. Par exemple, suivre un dossier, etc. Même si d'ailleurs j'ai un agenda et une to-do list numérique qui me permettent de suivre mes activités, je trouve ça plus chouette de pouvoir barrer les activités sur papier quand je me sens dépassée. Quand je ne connais pas l'action et que je ne sais pas ce qu'elle implique, je la note et je prends un moment aussi pour me renseigner sur comment la faire et quel temps sera nécessaire pour le faire. Ensuite, je note chaque étape que je planifie en fonction de sa durée estimée grâce aux renseignements que j'ai pris juste avant. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a apporté quelques pistes. Si c'est le cas, partage-le avec un ami qui procrastine. Je te laisse mon adresse email et mes liens dans la description. Merci pour ton écoute, porte-toi bien et à demain.